Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la prophétie des étoiles, un conte indien d'un auteur inconnu. Il était une fois, dans un royaume paisible de l'Inde ancienne, une princesse nommée Anaya. Fille unique du roi Vikram, Anaya était reconnue pour sa sagesse et sa beauté. Son palais était entouré de jardins luxuriants et de fontaines chantantes, mais une ombre planait sur son destin. Depuis sa naissance, une prophétie avait été prononcée. Lorsque le tigre des ténèbres se réveillera, seule une âme pure pourra restaurer la paix et unir les cieux à la terre. Bien que cette prophétie fût presque oubliée, Anaya la portait toujours en elle. Un jour, alors qu'elle contemplait les étoiles depuis la terrasse de son palais, elle vit un éclat rougeoyant traverser le ciel. Un signe, pensait-elle, que son destin était sur le point de se réaliser. Le lendemain, un messager affolé vint annoncer une nouvelle tragique. Un tigre maléfique, autrefois emprisonné par les dieux, avait ressurgi dans les forêts sombres, au-delà des montagnes. Il semait la terreur, dévorant les récoltes et attaquant les villages. Le roi Vikram, inquiet pour son peuple, décida de consulter les anciens prêtres. Le tigre des ténèbres est une manifestation du dieu Asura, banni il y a des millénaires. Seul un sacrifice pur ou un pouvoir divin peut l'arrêter, prédit l'un des sages. Anaya, en écoutant cette discussion, sentit son cœur s'alourdir. Était-elle celle dont parlait la prophétie? Et si oui, que devait-elle faire pour sauver son royaume? Ce soir-là, Anaya fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans un immense temple, entouré de lumière dorée. Là, 3 déesses de l'Inde antique apparurent devant elle. Durga, la déesse guerrière, Sarasvati, la déesse de la sagesse, et Lakshmi, la déesse de la prospérité. Durga, vêtue d'une armure d'or, s'adressa à elle la première. Princesse Anaya, ton destin est grand. Pour affronter le tigre des ténèbres, tu devras faire preuve de courage et de force. Moi, Durga, je te prête mon arme sacrée.
l'épée divine qui pourra percer les ténèbres. Puis Sarasvati, avec son aura paisible et sa vina à la main, lui parla. Mais ce n'est pas seulement par la force que tu vaincras, chère Anaya. Je te donnerai la sagesse pour comprendre l'ennemi et déjouer ses plans. Enfin, Lakshmi, rayonnante de lumière, murmura. Lorsque tu auras triomphé, je t'accorderai la prospérité et l'amour que tu mérites. Mais sache que ce voyage sera long et ton cœur devra rester pur à chaque étape. À son réveil, Anaya savait que le temps de son aventure était venu. Armée de l'épée de Durga et des bénédictions des déesses, elle prit la décision de partir affronter le tigre des ténèbres. Accompagnée de ses fidèles serviteurs, Anaya quitta le palais au lever du soleil. La forêt des ombres où se trouvait le tigre était un endroit redouté de tous. Personne n'osait s'y aventurer depuis que des légendes anciennes parlaient de créatures surnaturelles habitant ces profondeurs. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, les arbres semblaient devenir plus grands et plus sombres. Un silence pesant régnait, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Anaya sentait que le tigre les observait, attendant le bon moment pour attaquer. Soudain, un rugissement féroce retentit, faisant trembler la terre. Le tigre des ténèbres apparut, ses yeux rouges étincelants comme des flammes. Sa fourrure noire semblait absorber toute la lumière autour de lui, et une aura maléfique l'entourait. Sans hésiter, Anaya brandit l'épée de Durga, prête à affronter la créature. Mais le tigre était plus rapide et plus puissant qu'elle ne l'avait imaginé. À chaque coup, il esquivait habilement, et son regard perçant semblait sonder l'âme d'Anaya. Durant la bataille, Anaya se rappela les paroles de Sarasvati. La force seule ne suffirait pas. Elle devait utiliser la sagesse. Réfléchissant rapidement, elle observa les mouvements du tigre, cherchant une faille dans son comportement. Elle réalisa que chaque fois que le tigre s'approchait d'une zone où le soleil perçait à travers les arbres, il hésitait. Il craignait la lumière. Avec cette nouvelle information, Anaya guida la bataille vers une clairière baignée de lumière. Le tigre, désorienté
et affaiblie par les rayons du soleil, perdit de sa puissance. Avec un dernier coup précis, Anaya plongea l'épée divine dans le sol, provoquant une onde de lumière qui enveloppa le tigre, le dissipant en un nuage de fumée noire. La forêt des ombres retrouva alors sa paix, et Anaya, épuisée mais victorieuse, remercia les déesses pour leur aide. Après avoir vaincu le tigre, Anaya pensait que son épreuve était terminée. Mais Sarasvati lui apparut de nouveau dans un rêve. Ton chemin ne s'arrête pas ici, Anaya. Il te reste encore des leçons à apprendre et des vérités à découvrir. Un royaume lointain, caché dans les montagnes du nord, détient des réponses que tu cherches. Tu devras t'y rendre pour parfaire ta mission. Avec cette nouvelle mission en tête, Anaya se prépara pour un nouveau voyage. Elle devait traverser des terres inconnues, où le climat rigide des montagnes rendait la vie difficile. Cependant, son esprit était déterminé, et elle savait que ce voyage serait une partie essentielle de son destin. Après plusieurs jours de marche, elle atteignit les montagnes du nord. Le froid était mordant, mais les paysages étaient d'une beauté à couper le souffle. Des pics enneigés touchaient le ciel et des rivières cristallines serpentaient entre les vallées. Anaya arriva finalement à un temple isolé où vivaient de vieux sages. Là, elle espérait trouver les réponses dont elle avait besoin. Cependant, avant même de pouvoir poser ses questions, elle fut confrontée à une épreuve spirituelle. Dans le temple, les sages l'accueillirent chaleureusement, mais lui expliquèrent qu'avant de recevoir les réponses, elle devait traverser une épreuve. Cette épreuve testera la pureté de ton cœur et de tes intentions, princesse. Seuls ceux qui sont purs peuvent accéder à la vérité divine. L'épreuve se déroula dans une chambre sacrée, où Anaya fut confrontée à ses peurs les plus profondes. Elle se retrouva face à des visions troublantes. Son royaume en ruine, ses proches en danger, et la tentation de fuir ses responsabilités. Les visions semblaient si réelles qu'elle commença à douter de sa propre force. Mais au fond de son cœur, Anaya savait que sa mission était plus grande que ses peurs.
Elle se rappela des bénédictions des déesses, de son amour pour son peuple et du courage qu'elle avait montré face au tigre. Avec cette conviction, elle affronta ses doutes et sortit victorieuse de l'épreuve. Les sages, impressionnés par sa détermination, lui révélèrent que sa mission n'était pas seulement de protéger son royaume, mais de rétablir l'équilibre entre les mondes des humains et des dieux. Le mariage de son destin avec celui d'un être cher jouerait un rôle crucial dans cette harmonie. Lors de son séjour dans les montagnes, Anaya fit la rencontre d'un prince nommé Arjun. Fils d'un roi puissant, Arjun vivait dans un palais isolé, loin des intrigues politiques et des conflits. Il était connu pour sa bravoure, mais aussi pour son humilité et son lien avec les forces de la nature. Leurs chemins se croisèrent lorsqu'Anaya, explorant les montagnes, se perdit dans une tempête de neige. C'est Arjun qui la trouva et la ramena dans son palais pour la soigner. Dès leur première rencontre, Anaya sentit une connexion profonde avec lui, une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Arjun, de son côté, fut captivé par la force et la sagesse de la princesse. Ils passèrent des jours à échanger sur leur vie, leurs aspirations et les défis qu'ils avaient surmontés. Anaya raconta son combat contre le tigre maléfique et la prophétie qui pesait sur ses épaules. Arjun, impressionné, offrit son aide pour la suite de sa quête. Avec Arjun à ses côtés, Anaya se sentait plus forte que jamais. Ensemble, ils décidèrent de retourner dans le royaume d'Anaya, où une nouvelle menace semblait se profiler. La relation entre eux grandissait jour après jour et devint évident que leur amour n'était pas seulement le fruit du hasard, mais une partie intégrante de la prophétie. De retour au palais, le roi Vikram accueillit Arjun avec honneur. Il était clair que les deux jeunes gens étaient destinés l'un à l'autre. Une grande cérémonie de mariage fut préparée, unissant non seulement leur cœur, mais aussi leur royaume. Le jour du mariage, les déesses réapparurent pour bénir leur union. Vous êtes l'incarnation de l'harmonie que nous avons cherché à restaurer, déclara Durga. Ensemble, vous protégerez le monde des ténèbres. Le mariage d'Anaya et Arjun marqua le début d'une ère de paix dans le royaume. Cependant, cette tranquillité fut de courte durée.
Des murmures se faisaient entendre dans les villages les plus reculés. Des créatures obscures apparaissaient la nuit, s'attaquant aux voyageurs et aux fermiers. Les ombres semblaient se réanimer là où Anaya avait vaincu le tigre maléfique. Les anciens prêtres de la cour étaient inquiets. Le roi Vikram convoqua un conseil de guerre pour comprendre la menace qui pesait sur le royaume. Quelque chose de plus puissant que le tigre se cache dans les ténèbres, déclara l'un des prêtres. Une force invisible qui agit dans l'ombre, manipulant les éléments contre nous. Cette force n'était autre qu'un puissant sorcier, autrefois fidèle, serviteur du dieu Asura. Ce sorcier, nommé Kalabiti, avait échappé à la destruction du tigre et cherchait désormais à libérer les démons emprisonnés depuis des millénaires dans les entrailles de la terre. Son plan était simple, plonger le royaume dans le chaos pour qu'Asura puisse y régner à nouveau. Il utilisait la magie noire pour ressusciter les ombres et propager la peur. Anaya et Arjun, conscients de cette nouvelle menace, décidèrent de prendre les devants. Avec l'aide des déesses, ils rassemblèrent une armée composée des guerriers les plus courageux des royaumes respectifs. Les armées de Durga, Sarasvati et Lakshmi bénirent cette coalition, leur accordant des armes sacrées et des protections magiques. Le jour de l'affrontement final arriva. L'armée se dirigea vers la vallée des ombres, un endroit maudit où Kalabiti avait établi son repère. La vallée était couverte d'une épaisse brume noire et les arbres morts projetaient des ombres menaçantes sur le sol. Des éclairs jaillissaient dans le ciel et le sol tremblait sous leurs pieds. Anaya et Arjun, à la tête de leur troupe, avançaient avec prudence. Anaya, l'épée de Durga à la main, ressentait la puissance divine couler à travers elle. Arjun, équipé d'un arc béni par les dieux, surveillait chaque recoin, prêt à libérer ses flèches. Le premier assaut des ombres fut brutal. Les créatures surgissaient du sol, fondant sur les soldats avec une férocité sans égale. Mais grâce à la magie des déesses, les armées humaines tenaient bon. L'épée d'Anaya tranchait à travers les ombres, dissipant leurs maléfices. Arjun, quant à lui,
tirait des flèches de lumière qui perçaient les ténèbres et repoussaient les créatures. Le combat atteignit son apogée lorsque Kalabati apparut, flottant au-dessus du champ de bataille. Drapé d'un manteau noir, ses yeux brûlaient d'une lumière rougeâtre. Il invoquait des sorts terrifiants, soulevant des tempêtes de vent et de feu, et créant des fissures dans la terre. Anaya et Arjun s'avancèrent ensemble pour affronter le sorcier. Mais ce dernier n'était pas un adversaire facile. Il manipula les éléments, projetant des éclairs et des boules de feu dans leur direction. À chaque coup, la terre tremblait et l'air s'emplissait d'une odeur de soufre. Le combat contre Kalabiti fut long et éprouvant. Anaya se battait avec la force de Durga, mais elle devait aussi utiliser la sagesse de Sarasvati pour anticiper les mouvements du sorcier. Arjun, lui, invoquait les bénédictions de Lakshmi, priant pour que leur amour et leur union puissent surmonter cette épreuve. Dans un ultime effort, Anaya invoqua toute la puissance de l'épée de Durga. La brandissant vers le ciel, un éclair divin frappa la lame, remplissant l'arme d'une lumière éclatante. Elle lança alors un coup décisif, frappant Kalabiti en plein cœur. Le sorcier hurla de douleur avant de disparaître dans un tourbillon de flammes. Avec la défaite de Kalabiti, les ombres disparurent et la lumière revint dans la vallée. Les guerriers crièrent leur victoire et Anaya et Arjun, épuisés mais victorieux, tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Après la défaite du sorcier, Anaya et Arjun retournèrent dans le royaume, acclamés en héros. La menace des ténèbres avait été définitivement écartée, et la paix s'étendait désormais sur toutes les terres. Le roi Vikram, fier de sa fille et de son gendre, organisa une grande fête en leur honneur. Des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, et les rues étaient remplies de musique, de danse et de rires. Durant cette célébration, Anaya ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qu'elle avait vécu. Elle se remémorait la prophétie, le tigre maléfique, les déesses qui l'avaient guidée et la rencontre avec Arjun, son âme sœur. Tout ce parcours l'avait menée à cet instant de bonheur et de sérénité. Le royaume prospérait sous le règne d'Anaya et d'Arjun. Ils gouvernaient avec justice et compassion,
s'assurant que chaque habitant, du plus pauvre au plus riche, vivait en paix. Leurs décisions étaient éclairées par la sagesse des déesses et leur règne était marqué par une harmonie que personne n'avait connue depuis des générations. Anaya, en tant que reine, continua à visiter les villages et les terres les plus reculées, écoutant les préoccupations de son peuple. Elle n'oubliait jamais d'où elle venait et les défis qu'elle avait dû surmonter. Sa réputation se répandit au-delà des frontières et les autres royaumes cherchaient à apprendre d'elle, tant pour sa force que pour sa sagesse. Arjun, de son côté, renforça les alliances militaires et diplomatiques avec les royaumes voisins, assurant une paix durable. Grâce à son habileté de stratège et sa bienveillance, il parvint à unir plusieurs royaumes sous une même bannière, formant une confédération prospère et pacifique. Les années passèrent et la paix régna sur le royaume. Anaya et Arjun vécurent heureux, bénis par les déesses et entourés de leur peuple aimant. Ils eurent des enfants, des garçons et des filles, qui héritèrent de leur courage et de leur sagesse. Les enfants grandirent dans un environnement de prospérité et de bienveillance, prêts à prendre la relève de leurs parents pour gouverner avec justice. Le palais royal, niché entre les montagnes et les forêts luxuriantes, devint un symbole de paix et d'union. Chaque année, des pèlerins et des voyageurs de terres lointaines venaient au palais pour rendre hommage à la reine Anaya et au roi Arjun, témoins vivants des légendes qui circulaient à travers le royaume. Anaya continua à honorer les déesses tout au long de sa vie. Elle construisit des temples en leur nom, où les prêtres et les prêtresses célébraient les bénédictions de Durga, Sarasvati et Lakshmi. Ces temples devinrent des lieux de pèlerinage, attirant des fidèles du monde entier qui venaient chercher la bénédiction des déesses, espérant suivre l'exemple de la reine. Quant à Arjun, il enseigna à ses fils et ses filles l'importance de la bravoure, mais aussi de l'humilité. Il leur apprit que la véritable force résidait dans l'amour, la sagesse et la compassion, et que leur destin, tout comme celui de leurs parents, serait guidé par ces principes. Dans leurs vieux jours, Anaya et Arjun contemplèrent le royaume avec un profond sentiment de satisfaction. Leur vie avait été marquée par des épreuves, des combats et des victoires, mais aussi par l'amour inébranlable qui les avait unis. Ils savaient que leur histoire serait contée aux générations futures, non pas seulement pour leurs exploits, mais pour la leçon essentielle que l'amour et la pureté du cœur
pouvait triompher de tous les ténèbres. Et ainsi, Anaya et Arjuna vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours, leurs âmes unies à jamais sous la bénédiction éternelle des déesses indiennes. Leur royaume, baigné de lumière et de paix, devint une légende, un modèle pour tous ceux qui cherchaient à créer un monde où l'amour, la sagesse et le courage régnaient en maître.